Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Plus de toi encore, Plus de toi encore, plus de toi encore. Abba, plus de toi encore. Plus de toi, papa. Nous avons besoin de toi. Et les brados, aliabrades que te rebosa. Toi encore. Plus de toi encore. Papa, nous voulons plus de toi. Parle-nous encore plus ce soir. Révèle-toi davantage à nous. Nous sommes là pour te voir, pour te rencontrer. Nous ne sommes pas là pour rencontrer un homme, mais c'est toi que nous sommes venus entendre. Tu as des choses très importantes à déposer dans nos cœurs. Tu veux façonner encore nos vies et nous voulons nous exposer à toi. Papa. Les bras douces. Merci pour ta présence, papa. À toi la gloire, à toi l'honneur. Alebrado soto yamashente rebrades. Alebros kuyamashente rebros quintarabrades. Alebradis quintarabrado so yabashente rebosa. Nous voulons t'adorer. Rabos qui alabrades qui nerebra soto yaba. Rabes quinterebrado sumashintarabrades. Aliambrados conterebrades terebros yamashente rebos catalabrados aliabrades kenterebros soto machiantarabrados coriabaderebos eketerebrados soto alebrasi anaramando soto ekete labradia labos soto yabashente abrados coriabareketerebrades Alebros yamashante lebrades, alebros conterebrades, keterebos, abos yabashente lebrados. Nous appelons ta puissance, alebrados sokoriaba, lebraderebos sokoriabashente lebrados. Nous appelons ta puissance, nous appelons ta présence, nous appelons ton autorité. Change une personne ce soir. Transforme une personne ce soir. Personne ne peut venir dans ta présence et repartir tel qu'il est venu. Allez, brigamas et catalabrados, c'était rebos qui alabrados. Allez, brados, nous appelons ton feu, le feu du fondeur, qui transforme, qui change, qui purifie. Les braquentes, les brados, autolebos. Rabes qui amaleba de rebos, il malaba, c'était. Malebros yamaso telebraka telebos rebos qui masan telebrados alebros makan telebrados. Le feu du fondeur est en train de nous rebos telebrados est en train d'ôter en chacun de nous ce qui n'est pas de Dieu. Les bros qui masan telebrados. Ce n'est pas un séminaire en plus.
Non, chaque fois que le Seigneur nous donne de venir dans sa présence, ce n'est jamais un programme en plus, ce n'est jamais un culte en plus, ce n'est jamais un séminaire en plus. C'est une occasion que l'Esprit de Dieu nous donne pour nous transformer. Labros kimana labradesa, lebros inta labradosa, rebos kita labradosa. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu es là, c'est parce qu'il t'a donné ce rendez-vous. Amos kinelebos. Et il veut ôter, il veut transformer, il veut restaurer, il veut guérir. Yalembi amos antelebrade sete. Malebros imakata labrados. Alebrados torebro dadebos. Ah Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Ah, transforme, guéris, restaure. Nous nous humilions devant toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là parce que nous savons qu'il y a forcément quelque chose que tu veux transformer en nous. Il y a quelque chose que tu veux ôter en nous. Et il y a des choses que tu veux ajouter dans nos vies. Ah, Papa, nous voici. Nous voici, nous nous humilions devant toi. Alebrado soriabashentelebosa. Malebros quintalabrados que telebradosa. Machianelebrados que telebradesa. Malebrados coriabas que telebosa. Achentelebrades que telebosa. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Olebrado soto riabachen terebo soto. Calebrado soto riabakin terebradesa. Rabosco terebrados e terebosa. Aliabradosco terebradosa. Alebradis calabrados soto riamachinta labradese. Merci pour ta présence, Papa. Nous voici. Augmente ce que tu as augmenté dans nos vies. Enlève ce que tu as enlevé. Amen. Façonne-nous. Amen. Restaure, guéris, transforme. Amen. Nous ne sommes pas venus à un programme de plus, ni un culte de plus. Chaque fois que nous venons dans ta présence, nous venons parce qu'il y a des choses particulières que tu veux faire en chacun de nous. Tu connais la vie de chacun. Que ta parole, que ce séminaire puisse guérir, transformer, restaurer, relever, changer la vie de tes enfants. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole que tu envoies tel un marteau pour détruire ce qui est à détruire, pour arracher ce qui est à arracher et pour planter ce qui est à planter. Nous voulons te rendre toute l'honneur et la gloire parce que c'est toi seul qui es glorifié en ce lieu. Et nous voulons t'acclamer pour le faire. En nous tenant sur nos pieds pour acclamer celui qui va nous parler, celui qui va nous enseigner, celui qui va changer nos vies, celui qui va nous guérir, celui qui va nous restaurer, celui que nous acclamons. Et les brados, ça c'est toi que nous acclamons. Reçois l'acclamation de tes saints. Reçois l'acclamation de tes saints. À toi l'honneur, la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tourne-toi vers deux personnes. Salue-les. Voilà, très, très chaleureusement. Salut ton frère, ta soeur. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour les Lévites. C'est extraordinaire. La présence de Dieu ici. Alléluia. Et tandis que, voilà, chacun regagne sa place. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Ensemble, tu vas te tenir debout, prends ta Bible. On va prendre le livre de Matthieu ensemble. Et nous allons lire le chapitre 7
les versets 13 à 14. Matthieu 7, versets 13 à 14. Matthieu 7, versets 13 à 14. Alléluia. Ah, j'entends pas ton amen. Ah, j'entends pas bien ton amen. Alléluia. Alors, 1, 2, 3, lisons la parole de Dieu ensemble. Les versets 13 et 14. 1, 2, 3. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Alléluia. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. On peut acclamer la parole de notre Dieu. Avant de t'asseoir, dis à 2, 3 personnes, pas de raccourci. Faut lui dire ça bien. Dis ça à ton voisin, faut lui dire pas de raccourci. 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 Pas de raccourci. Et puis on peut s'asseoir confortablement dans la présence de Dieu. J'ai hâte, assieds-toi. Alléluia. Alors, je ne sais pas si tu connais le prénom de ton voisin. Alors, prends le prénom de ton voisin ou de ta voisine. C'est très important. Voilà. Il n'y a pas de raccourci. Il faut que tu saches son prénom. Voilà, c'est très important. Voilà. Bienvenue à notre séminaire. Le mercredi, nous allons enchaîner comme ça des séminaires jusqu'à la fin de l'année. Et nous voulons bénir le Seigneur vraiment pour sa parole. La Bible dit que Dieu envoie toujours sa parole pour guérir, pour transformer, pour soigner, pour restaurer. Et chaque fois que nous nous exposons à la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier que Dieu veut faire dans nos vies. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un séminaire en plus, mais c'est une parole que le Seigneur est en train d'orienter directement sur ta vie. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur veut que tu puisses saisir et il y a un niveau dans lequel le Seigneur veut que tu puisses arriver. Le Dieu que nous servons est un Dieu de niveau. Il nous fait évoluer niveau et étape après étape. Il faut comprendre les étapes de Dieu. Si tu ne comprends pas les étapes de Dieu, tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Le thème pas de raccourci, c'est parce que j'ai fait un constat. C'est que quand tu prends la parole de Dieu de la Genèse jusqu'à Apocalypse, tu te rends compte que le Dieu que nous servons est un Dieu de processus. Ce n'est pas un Dieu qui saute les étapes. Ce n'est pas un Dieu qui aime les raccourcis. Non, il n'aime pas les raccourcis, il n'aime pas sauter les étapes. Il aime les processus. Et chaque fois qu'il veut établir quelque chose de durable, Dieu prend le temps. Il prend le temps. Nous sommes dans un monde où le prince de ce monde qui a établi un système dans ce monde et le système qu'il a établi est en train de perdre de plus en plus de personnes. Ça ne touche peut-être pas le salut de façon directe des gens, mais c'est en train de détruire des choses qu'ils devaient bâtir, détruire des choses qu'ils devaient obtenir, détruire des niveaux qu'ils devaient atteindre. Quelqu'un qui fait 10 ans ou 15 ans ou 20 ans au CP1, c'est-à-dire il évolue et puis il se cale au CP1 ou bien au CP2. Tout le monde connaît le CP1. Bon, donnez-moi de passer par tout le monde qui connaît le CP1. Non, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui connaît le CP1. Première année, voilà. Donc, il est au primaire et il reste, en première année, mais c'est trop peu. On va dire qu'il reste en 5e année. Et il fait 20 ans en 5e année. Tu vas voir, son corps va peut-être certainement grandir. Son langage sera un langage de quelqu'un qui a peut-être 25 ans, 30 ans, mais son niveau n'aura pas changé. Vous voyez? Et donc, il y a des choses qu'il ne pourra pas obtenir parce que son niveau n'a pas changé. Beaucoup de personnes ont le salut. On a
accès au salut quand on accepte Jésus-Christ de Nazareth. Tu as accès au salut, tu es sauvé. Seulement, en plus de ce salut-là, Dieu nous a donné un mandat, le mandat de régner sur terre, de régner dans tous les domaines où Dieu te conduit. Et le règne ne se fera jamais par des raccourcis. On ne règne pas quand on emprunte des raccourcis. Non. Pour régner, il faut emprunter le chemin qui est étroit. Ce n'est pas le chemin que tout le monde aime emprunter. C'est un chemin même que tout le monde méprise parce que c'est un chemin étroit. C'est un chemin qui va te demander des sacrifices. C'est un chemin qui va te demander de renoncer à toi-même. C'est un chemin qui va te demander de pouvoir faire des pas supplémentaires. C'est un chemin qui va te demander d'abandonner des choses que tu aimais faire. C'est un chemin qui va t'emmener à lâcher et à laisser des choses qui te tenaient à cœur, mais qui ne te font pas évoluer. Le Dieu que nous servons veut faire de grandes choses avec nous, veut faire des choses extraordinaires avec nous. Mais il ne le fera qu'avec quelqu'un qui est capable de ne pas emprunter de raccourcis. Parce que le raccourci peut sembler bien au départ, mais le raccourci ne va jamais te donner les racines dont tu as besoin. Un arbre qui ne prend pas le temps d'avoir des racines, il suffit qu'un premier vent le secoue, l'arbre va tomber. Et beaucoup de personnes sont comme ça, ils croissent vite et ils pensent croître vite. Mais le monde dans lequel on est, c'est un monde qui méprise le chemin long et étroit. C'est un monde qui aime les chemins rapides, qui aime le fast-food, qui aime les choses instantanées. On aime l'instantané. On prie, on veut une bénédiction instantanée. On cherche Dieu, on veut que Dieu se révèle à nous de façon instantanée. Ce n'est pas mauvais, l'instantané. Mais le problème, c'est que l'instantané n'est pas puissant dans la durée. On veut une couronne sans d'abord prendre la croix. Beaucoup de personnes ont voulu couronner Jésus. On a voulu lui mettre une couronne sur la tête. Jésus a dit non, il préfère la croix. C'est un chemin que chacun de nous on doit emprunter. Beaucoup de personnes ont tellement de grandes choses à réaliser. Beaucoup de grandes choses à réaliser. Mais ils se limitent au peu parce qu'ils ne veulent pas prendre le chemin le plus difficile et le chemin du sacrifice. Tout le monde veut aimer comme Jésus. Mais personne ne veut souffrir pour aimer comme Jésus a souffert. Tout le monde veut faire des exploits extraordinaires. Mais personne ne veut souffrir pour faire des exploits. Tout le monde veut être apprécié. Mais personne ne veut pleurer dans le secret avant d'être apprécié. La Bible dit en Hébreux 5:8, la Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça veut dire que peu importe les prières que tu as fait à Dieu, tu peux lui dire, Seigneur, rends-moi obéissant. Il ne pourra te rendre obéissant que par un chemin. C'est le chemin de certaines souffrances. Tu veux obéir à la volonté de Dieu, alors il y a des choses que tu vas traverser. Et comme le monde félicite les succès rapides, mais ce qu'on ne sait pas avec les succès rapides, c'est que les succès rapides tuent rapidement les gens. Moi, je me souviens quand on était encore plus jeunes, à l'époque, il y avait les catchs. Je ne sais pas si vous avez regardé aussi les catchs. Oui, c'était extraordinaire. On était tous jeunes comme ça, puis c'était notre rendez-vous, ça. Il fallait qu'on regarde les catchs. Donc, il y avait des stars de catch. C'est-à-dire, qui a connu Bam Bam Bigolo? Nous tous, on a connu Bam Bam Bigolo. Toi, tu l'avais connu. Et on a connu des catcheurs dangereux. Hein? Tito Santana, tous ces catcheurs-là. Bon, ça, c'était vraiment notre époque. Hein. Vous savez, on était quand même des vieux, quand même. Écoutez, quand même. Voilà, ça continue. Mais ce que nous, on ne savait pas, c'est que quand on les voyait, on s'est dit, waouh, mais le gars, il est bon, il est ceci, il est cela. Et qui sait où est passé Bam Bam Bigolo? Vous savez qu'il a disparu des écrans. Vous savez pourquoi? Hein? Parce qu'il est mort jeune.
J'ai suivi un documentaire sur le catch. Tous ceux que nous, on est en train d'acclamer, applaudir, ils ont pris des raccourcis pour avoir des muscles, des médicaments. La majorité sont morts. Dès qu'on ne les voit pas comme ça, là, nous on s'est dit, oh, peut-être il a pris sa retraite. Ils sont morts. Jeunes, ils sont morts. Je ne sais pas s'il y a encore le documentaire sur la chaîne qui commence par un N et puis c'est tout rouge là. Allez dessus, je pense qu'il y a encore ce documentaire. Vous allez voir. Ils sont morts, ils ont commencé à mourir tout jeunes comme ça. Parce qu'ils ont choisi des chemins larges que tout le monde emprunte. Ils n'ont pas choisi des chemins resserrés. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, Dieu a mis de grands rêves dans mon cœur. Et je veux être quelqu'un de très grand. Je le sens dans mon cœur, pasteur. Alors je lui ai dit, tu veux que je te montre le chemin? Parce qu'il n'y a pas de raccourcis. Ma Bible est formelle. Pour que Dieu te rende grand, il faut qu'il voie ta fidélité dans ce qui est petit. Il n'y a pas de raccourci. Regarde ton voisin, il faut lui dire, je suis désolé. Il peut avoir un raccourci, mais le raccourci va te détruire. Sinon, il peut avoir des raccourcis. La Bible dit dans le livre d'Exode, trouvez-moi le passage, que Dieu lui-même a refusé de laisser passer le peuple d'Israël dans un raccourci. Parce que s'ils rencontraient les Philistins, ils allaient se décourager et puis abandonner. Donc Dieu lui-même leur a donné de prendre un long chemin. Pendant qu'ils prenaient le long chemin, ils ne comprenaient pas que ce n'était pas long pour rien. Ils se plaignaient, ils rouspétaient, ils murmuraient. Oh, ils ne savaient pas que le même qui te fait prendre le long chemin, il est en train de te préparer à plus grand demain. Exode 13, 18. Il leur a évité un raccourci. D'accord, mettez-moi ça directement. Exode 13, 18. Il n'y a pas de raccourci. Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a Philistins dedans. Pour éviter le pays des Philistins. Trouvez-moi ça. Alors, sachez qu'il n'y a pas de raccourci. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne réalisent pas de grands rêves. Parce qu'on a l'impression que nos rêves vont se réaliser seulement à coup de jeûne et de prière. Les amis, écoutez-moi, moi, je n'ai jamais travaillé à Coca-Cola. Je ne peux pas dire à Woodline, viens me trouver à la maison. Elle va venir et puis j'ai réuni 5 frères avec Woodline. Et puis on va s'asseoir et dire, faisons jeûne de 40 jours parce que moi, je vais être PDG de Coca-Cola. Je n'ai jamais travaillé à Coca-Cola. Je n'ai jamais mis pied là-bas. Et puis nous tous, on se regroupe chez moi et puis on jeûne pendant 40 jours. S'il te plaît, ce n'est pas de la folie. Pour évoluer à Coca-Cola, pour que je sois PDG de Coca-Cola, il faut que j'aille servir au moins là-bas. Pour qu'on me teste et puis qu'on voit que je sais servir. 13, 17. Merci, Thompson. Lorsque, c'est 13, 17 là, c'est ça? Voilà. Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays. Quoique le plus. Donc, ce n'est pas parce que Dieu ne te répond pas vite à ta prière que Dieu t'a oublié. Dieu va t'éviter les raccourcis. Tu sais pourquoi? Parce que le raccourci peut te décourager trop vite ou peut te tuer trop vite. Le chemin de la grandeur, ça passe toujours
par le chemin du brisement. Dieu a permis que Israël fasse 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils étaient certainement délivrés des chaînes. Mais leur cœur n'était pas délivré de l'Égypte. Donc Dieu n'a pas pris de raccourci. Il a pris le temps de leur apprendre à dépendre de lui, à vivre par lui, à marcher par lui. C'est ce Dieu-là qui nous a appelés aujourd'hui. Nous tous, on a de grands rêves. Je sais que tu as de grands rêves. Tes rêves sont trop puissants. Je le sais, tes rêves sont trop dangereux. Mais dis à ton voisin, il n'y a pas de raccourci. Pour réussir ce rêve-là, tu vas passer par des étapes. Et quand le Seigneur me donnait le thème de ce séminaire, il m'a donné une image qui m'a amusé un peu. Il dit, est-ce que tu sais que tout le monde veut être milliardaire? Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut réussir. Tu touches quelqu'un, c'est moi qui te dit, veut réussir. Mais personne ne veut payer le véritable prix pour réussir. Non, il y a différents prix. Il y a le prix du diable et puis il y a le prix de Dieu. Le prix du diable, il va te donner certaines choses facilement. Mais il va détruire ta vie. Mais le prix de Dieu, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais tu dois travailler fort. Tu dois être excellent dans ce que tu fais. Tu dois être assidu dans ce que tu fais. Tu dois être persévérant dans ce que tu fais. Tu dois chercher à t'améliorer au fur et à mesure dans ce que tu fais. Jusqu'à ce que, un jour, on dit, voici, rentre dans la terre promise. Durant ce séminaire, je vais t'apprendre que il y a un chemin de souffrance même dans la prière. Il y a un chemin de souffrance même dans le jeûne. Il y a un chemin de souffrance dans l'excellence. Je vais t'apprendre avec ce séminaire-là que si le rêve que Dieu a mis dans ton cœur a échoué, ce n'est pas à cause de Satan. C'est parce que chez toi, tu as tellement rêvé à un Dieu qui apparaît subitement et puis qui fait que toutes tes choses te réussissent en une journée. Ce Dieu-là, regarde ton voisin, il faut lui dire. Regarde ton voisin, il faut faire le petit sourire comme manger. Regarde ton voisin, il faut lui dire, ce Dieu-là, il veut que tu aies l'habitude de prier. Il dit, ce Dieu-là, il veut que tu aies l'habitude de travailler. Ce Dieu-là, il veut que tu aies le courage d'avancer. Ce Dieu-là, il veut que tu réalises des exploits. Pas une seule fois, mais tous les jours. Pour cela, il va t'apprendre la discipline. Il va t'apprendre à tenir. Il va t'apprendre à aller de l'avant malgré les coups que tu prends. Il va t'apprendre à avoir des racines. Regarde ton voisin, il faut lui dire, ce Dieu-là, il nous aime trop. Alors pas de raccourcis. Qui veut aimer comme Jésus? Alors dis à ton voisin, il n'y aura pas de raccourcis.
On va te trahir. Mais il faut que tu aimes celui qui te trahisse. Oui, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Moi, j'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu. Vous savez, quand vous faites les entretiens, c'est tellement bien. Parce que un jour, je faisais un entretien avec un couple. Ils sont là, ils servent extraordinairement bien. Et je faisais l'entretien, puis je leur ai dit, mais votre vie chrétienne, qu'est-ce qui définit ta vie chrétienne? En causant. Puis le monsieur dit, pasteur, tu sais, mon fils est en train de m'écouter, mais je suis sûr qu'il est en train de rigoler. Pasteur, tu sais, moi, je suis au service de Dieu. Je suis venu servir Dieu. Moi, je ne vois pas les hommes. Moi, c'est Dieu que je vois. Il dit, ah, tu es venu servir Dieu. Il dit, pasteur, excuse-moi, pasteur. Je vais te choquer un peu. J'ai dit, oui, il faut me choquer. Parce que souvent, c'est moi qui choque le peuple. J'ai aussi besoin dans mon bureau d'être choqué. Choque-moi un peu. Il dit, pasteur, excuse-moi, je vais te choquer, mais je ne suis pas à ton service. Hein. Si je viens à l'église, non, je ne suis pas à ton service. Je suis venu au service de Dieu. Alléluia. Ce qu'il dit, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas totalement vrai. Parce que Dieu lui-même dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Et tu n'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois. Ça veut dire que si Dieu veut voir que tu lui obéis, il va mettre un homme que tu peux voir physiquement devant toi qui sera ton supérieur. Et puis il va t'observer. Il n'y a pas de raccourci. Ça veut dire que quand tu dis que je suis là pour Dieu, mais pas pour un homme, tu es en train de dire que je me soustrais à l'autorité d'un homme que Dieu va placer. Et quand il a dit ça, j'ai rigolé. Il a dit, fils, je te donne 6 mois. Moi, j'ai donné longtemps. Hein. Au bout de 2 mois, il est venu me voir. Il y a eu de la difficulté avec son intendant. J'ai dit, oublie le visage de ton intendant, il faut voir Dieu. Il dit, non, pasteur. J'ai dit, non, il faut voir Dieu. Il faut voir Dieu. Et c'est là, quand ça a commencé à rentrer dans son cœur, je l'ai fait asseoir maintenant dans mon bureau. Je lui ai dit, écoute, là, comme c'est chez moi ce passage-là, la Bible dit, le magistrat est un ministre et un serviteur de Dieu. La Bible a appelé David mon serviteur, Moïse mon serviteur. Même des gens qui n'étaient pas pasteurs sont serviteurs de Dieu. Celui qui va prendre tes impôts puis tape à ta porte là, c'est un serviteur de qui? Le juge qui est assis au tribunal, il est serviteur de qui? Dis-moi, il est serviteur de qui? Il est serviteur de qui? Il est serviteur de qui? Alors, il est serviteur de Dieu. Donc si Dieu veut voir que tu lui obéis, il va faire tout que dans tes impôts là, il se glisse une erreur et puis tu économises $2000 et puis on t'observe. Et puis tu dis rien. Et puis tu sais ce que tu fais? Comme tu dis rien, tu prends les $2000 et puis tu enlèves la dîme dedans, vite. Puis tu viens à l'église. C'est la dîme. Parce que tu penses que la dîme va sanctifier. Tu as donné à Dieu, mais tu as volé un serviteur de Dieu. Et là, on fait comment? Il n'y a pas de raccourci. Si tu dis, Seigneur, je t'aime, alors il va voir si tu l'aimes. Il va envoyer des hommes devant toi. Un homme bizarre devient ton voisin d'église. Le gars, il te fatigue, mais il est ton voisin d'église. Tu rentres dans une tribu, tu t'en le retrouver là-bas encore. Et puis c'est là-bas, mais il va t'épuiser. Et puis tu dis, Seigneur, je t'aime. Et à ton voisin, il faut dire, il n'y a pas de... Non, pourquoi tu ne dis plus ça bien? Au début, tu disais ça bien, non? Au début, tu dis, il n'y a pas de raccourci. Maintenant, il n'y a pas de raccourci. Tu avales. As-tu déjà fait une veillée pour le Seigneur? C'est pas vrai? Tu as déjà fait veiller pour Dieu, non? Dieu, tu as déjà fait veiller pour lui.
Dieu va te dire, comme tu l'aimes, tu as déjà veillé pour lui, veille aussi pour un de ses enfants qui est à l'hôpital. Ou bien, ça ne va pas dans un foyer que tu connais, il dit veille maintenant pour ça. Et puis tu ne veilles pas. Et puis tu dis, Seigneur, je veux être puissant. Pour être puissant, il n'y a pas de raccourci. Le chemin de la puissance que Jésus a pris, c'est le désert. Il n'y a pas de raccourci. Pourquoi l'Église ne décolle pas? Pourquoi les hommes et les enfants de Dieu n'ont pas de gros projets? Ils ne portent pas de gros projets. Je peux être très franc avec vous. Je peux être franc avec vous. Vous savez, c'est facile de se lever chaque matin pour aller dans un travail où tu ne fais pas d'efforts mais on te paye. Et ce n'est pas toi qui prends toutes les décisions. Tu ne souffres pas de prendre toutes les décisions. Ce n'est pas difficile. Mais c'est très difficile toi-même d'être celui qui emploie les gens, qui à la fin du mois fait tous les calculs pour voir si tu peux les payer puis te payer. Et puis tu ne sais même pas comment le lendemain va se passer. Et puis tu sais que tu ne peux pas faire grève contre quelqu'un parce que c'est toi-même qui es le responsable. Oui. Quand tu es dans l'entreprise des gens, tu peux dire, donnez-moi, augmentez mon salaire. Mais c'est toi-même qui es responsable. Tu sais pourquoi tu ne fais pas ça? Parce que beaucoup sont peureux. En temps, il n'y a pas de raccourci. Le rêve que Dieu t'a donné là, si tu ne veux pas faire, alors quelqu'un d'autre va faire. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Quand je commençais le ministère, je regardais beaucoup les vidéos de mon père. Et je continue toujours, je regarde. Et puis, à un moment donné, je faisais ces mimiques. Oui, j'apprenais ces mimiques. Ça m'allait de marcher, je marchais. Quand il bloque sur un mot, Amen, Amen, moi aussi, il dit Amen, Amen. Je suis venu à l'église, j'ai fait ça. Et j'étais en train de faire ça. Et puis le Saint-Esprit, vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Je peux te parler? Tu es prêt? Le Saint-Esprit me dit, mon fils, ton papa, il est champion du monde de boxe. Même si tu apprends sa démarche, c'est sur le ring qu'on verra si tu peux défendre sa ceinture. Ça veut dire que tu peux prendre toutes les démarches, mais il faut te préparer à être attaqué par les esprits qui l'attaquent. On est là, non, je veux église de 10 000 membres. Oui, tu peux avoir église de même de 1 million de personnes. Mais est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de raccourci? Il faut te préparer à être aussi pasteur de 1 million de personnes. Oui. Il y a beaucoup de gens qui veulent se marier. Quand j'ai compris ce thème-là, le Seigneur dit, mets-toi à ma place, mon fils. Tu sais que tu vas donner le mariage à quelqu'un. Et puis lui-même, il va détruire le mariage. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui donner aussitôt le mariage ou tu vas prendre le temps, mettez-moi Exode qu'on a lu, de ne pas lui donner un chemin rapide, mais de prendre le temps de le travailler. Toi, tu aurais fait quoi, mon fils? Je vous pose la question. Vous aurez fait quoi? Il y a raccourci ou il n'y a pas raccourci? Réponds bien. Et à ton voisin, il faut dire, il n'y a pas de raccourci. Il faut lui dire, il n'y a pas de raccourci. Il faut lui dire, voisin, tu peux imiter la démarche de Jésus. Imiter la mimique de Jésus. Mais on ne peut pas imiter son intimité. Il n'y a pas de raccourci dans l'intimité. Il faut dire ça à ton voisin. Il faut lui dire, tu peux voir un foyer, ça marche. Tu peux dire, ah, parce que la femme là, elle sourit avec le côté gauche à son mari. Tu peux faire la même chose. Regarde ton voisin, il faut lui dire, mais il n'y a pas de raccourci. Il y a des choses qu'elle a été capable de faire. Il faut que toi aussi tu fasses ça.
Un enfant de Dieu qui a de très belles idées, qui est intelligent, mais qui n'a pas une vie de prière, est comme quelqu'un dans le monde. Une église qui, quels que soient les membres de l'église, mais l'église n'est pas une église de prière, ça devient une organisation à but non lucratif. Un foyer où les gens sont bien, mais il n'y a pas de prière dans le foyer, ça devient un foyer à but. Toi aussi. Qui a dit à but, toi aussi, tu as dit à but non lucratif. C'est ce que j'ai voulu dire. Si elle te dit ça, là, tu as sauté de ton siège. Un foyer ou une vie de quelqu'un qui vit, qui a des grands projets, mais qui n'est pas un prieur, sa vie devient la nourriture de Satan. Oui. Oui. Tu ne savais pas ça? Tu ne savais pas que le serpent mange la poussière? Oui. Autant Jésus se nourrit de notre foi, Satan se nourrit de tes péchés et de tes erreurs. Donc tu deviens la nourriture de Satan. Il joue avec toi. Tu as certainement ton salut, mais tu n'as pas la paix. Tu as certainement ton salut, mais tu n'as pas la joie. Vous n'avez jamais lu ce psaume-là où David dit « Redonne-moi la joie de mon salut ». Tu es à l'église, mais tu n'es pas heureux. Tu as la meilleure église, mais tu es frustré. Tu es blessé parce que tu es devenu la nourriture de Satan. Pourquoi? Parce que tu as préféré un raccourci. Il n'y a pas de raccourci, les amis. Il faut prier. Et on ne peut pas le faire pour toi. Ça ne se fait pas par procuration. Donc, quand j'ai commencé à imiter mon père spirituel, le Seigneur dit, c'est bien d'imiter. Mais il faut imiter son intimité. Il faut prendre du temps dans la prière. Il faut me chercher. Il n'y a pas de raccourci. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à chercher, j'ai dit, je vais pouvoir bien prêcher. Il dit, pour prêcher, il n'y a pas de raccourci. Il faut que tu multiplies les prédications. C'est en prêchant qu'on devient prédicateur. Tu peux t'asseoir à la maison pour imaginer tout ce que tu veux. Ça ne va pas sortir. Il faut le faire. Tout ce que Dieu te confie, tu veux être bon dans ce que Dieu te confie. Il ne faut pas t'asseoir dans ta maison et puis tu vas devenir un rêveur patenté. Non, il n'y a pas de raccourci. Il y a exercice physique. Et puis la Bible aussi parle d'exercice spirituel qu'on appelle la piété. Il n'y a pas de raccourci. Les grands rêves que Dieu a mis dans ton cœur, passe ton temps à rêver. Les années vont passer. Rien ne va se produire. Si tu ne te lèves pas, et puis tu affrontes tes peurs, tu affrontes tes erreurs, tes manquements, et tu te mets à travailler jour après jour, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Et Dieu ne sautera pas les étapes avec toi. Il n'a pas fait avec son peuple qu'il aime, il ne le fera jamais avec toi. Beaucoup ont l'impression qu'ils veulent que Dieu fasse la loterie avec eux. Un matin, quand tu te lèves, et puis, toi seul, tu es devenu l'homme le plus onctionné de la terre. Et puis, tous les démons, quand ils te voient, ils ont peur. Sans prière. C'est-à-dire que tu ne pries pas. Et puis, un matin, comme ça, tu commences à effrayer les démons. Tu as déjà vu ça où ça? La Bible dit à certains esprits, c'est le jeûne et la prière. Ce n'est pas beaucoup de bavardage. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Il dit veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Moi, je n'ai jamais lu qu'il dit, c'est la force de votre caractère qui va vous éviter la tentation. Jamais. Sinon, Joseph, qui était très fort de caractère, n'allait pas fuir la femme de Potiphar. Ça n'a rien à voir avec la force de caractère. C'est une question de la force de la prière.
un homme a de grands rêves, plus il doit être fidèle dans les petites choses. Sinon, ce qui est grand ne viendra jamais dans sa main. Il n'y a pas de raccourci. Donc si par exemple à l'église on t'a confié les toilettes, c'est parce que tu vas être grand demain. Si dans l'entreprise où tu es là, c'est des petites choses que tu as, c'est parce que tu vas être grand demain. Donc Dieu lui-même te fait passer par ça. Parce que comme il sait qu'il n'y a pas de raccourci, il va t'élever, mais en passant par ça. Et beaucoup échouent à ce test. Parce que quand ils ferment les yeux, ils sont trop grands pour certains niveaux. Non, on n'est pas trop grand pour certains niveaux. Non, non. Il n'y a pas de raccourci. Dans ce séminaire, je vais t'apprendre comment on porte un projet. Et puis on va jusqu'au bout. Tu vas vaincre tes paresses. Tu vas vaincre tes craintes et tes peurs. Et puis tu vas cesser de t'attendre à petit parce que tu te dis que grand là, ce n'est pas possible pour toi. Qui a dit que ce n'est pas possible? Seulement pour avoir grand, il y a des sacrifices que tu dois faire pour grand. Donc, si tu as la paresse, alors tu vas te contenter de petit. Le Seigneur m'a dit, regarde tous ceux qui rentrent. La majorité rentre à ton bureau, c'est quoi votre projet? Parce que si je peux commencer mon petit commerce, un petit boulot, une petite percée, une petite ouverture. Mais Dieu n'est pas le Dieu de petit. Pourquoi chaque fois on veut petit? Parce que petit ne nous demande pas beaucoup d'efforts. Parce que petit ne nous demande pas de grands sacrifices. Parce que petit te demande de petits efforts. Et souvent quand on dit petit, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de prier beaucoup pour petit. Tu es là quand tu manges et puis ça tombe sur toi, boum, petit. Donc, quand ils disent petit, ce n'est pas parce que forcément les gens veulent petit. C'est parce qu'en demandant petit, il sait que ça ne va pas lui demander beaucoup d'efforts. Mais regarde ton voisin, ta voisine, il faut lui dire, il n'y a pas de raccourci. Qui a dit que tu es destiné à petit? On dit celui qui est en toi est plus petit que celui qui est dans le monde. On dit comment? Ça veut dire que celui qui est en toi, lui, il rêve grand, il veut agir grand, il veut t'envoyer dans grand, il veut tout ce qu'il veut faire ça grand. Pourquoi toi tu vois petit? Tu sais pourquoi? Parce que le système du monde nous a emmenés à nous contenter de la petite place où on est, du petit environnement où on est, pour ne pas déranger. Mais que tu te contentes de ça ou pas, sache que celui qui est la lumière du monde, c'est toi. Or, quand une lumière quelque part, on la remarque. Même si tu es dans petit, on va remarquer ta lumière. Donc c'est mieux en même temps de te lever et puis de prendre tes responsabilités. Touche ton voisin, il faut lui dire pas de raccourci. Il faut lui dire pas de raccourci. Si tu es loin d'un voisin, il faut te rapprocher de lui. On va prier. On va prier sur deux choses bien précises. La première, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Donc rapproche-toi d'un voisin. Il ne faut pas être loin. Il ne faut pas être loin. Alors tu vas élever la voix. Et puis tu vas prier sur le premier sujet. Le premier sujet c'est: donne-moi un cœur qui n'aime pas les raccourcis, mais qui aime le processus et le chemin que tu as tracé. Tu vas prier pour ton cœur. Ça veut dire que lorsque Dieu va dire mon fils, ma fille,
voici ce que je veux faire avec toi. Parce que tu as un cœur qui n'aime pas les raccourcis. Dieu va te montrer le chemin qu'il veut prendre avec toi. Il dit le chemin qui mène à la vie est un chemin resserré. Il n'est pas large, non. Et il dit beaucoup de personnes ne le trouvent pas. Parce que tout ce que les gens cherchent, ce sont des raccourcis. Mais il y a un chemin qui va te demander des efforts. Il y a un chemin qui va te demander d'augmenter tes temps de prière. Il y a un chemin qui va te demander d'augmenter le travail que tu fais. Il y a un chemin qui va te pousser à te dépasser. Il y a un chemin qui va t'emmener à renoncer à certains plaisirs que tu aimes. Il y a un chemin qui va t'emmener à renoncer à des distractions que tu aimes. Il y a un chemin qui va t'emmener à prier davantage. Il y a un chemin qui va t'emmener à manifester plus de fidélité dans les petites choses. Dieu enverra des petites choses vers toi. Il enverra des petites choses vers toi. Il y a un chemin qui est resserré. Il dit, je mets devant toi la vie, la mort. On s'est rendu compte que le chemin de la vie, c'est un chemin que très peu de personnes trouvent parce qu'il est resserré. C'est le chemin du pardon. Le chemin de l'amour qui va t'emmener à te briser. Le chemin où tu vas dire, Seigneur, je veux être à ton service. Et Dieu va mettre quelqu'un au-dessus de toi. Et il va te voir servir sous cette personne. Tu dis, Seigneur, tu m'appelles à être un leader demain. Alors, ce que Dieu va faire, il va te mettre sous un leader. Et puis il va voir. David a été un roi. Et voici que le roi, Saül le poursuit pour le tuer. Mais David n'a jamais manqué d'honorer cet homme-là. Il a tellement honoré cet homme qu'il a eu l'occasion de le tuer, il a refusé. Il a tellement honoré cet homme que même la personne qui a tué, pensant qu'en venant lui dire, ça allait le réjouir, il a tué cette personne. C'est pour cela que Dieu lui-même a veillé sur lui. Et jamais personne n'a mis la main sur lui. Il n'y a pas de raccourci. Tu veux être un roi dans ton domaine, il n'y a pas de raccourci. Il dit le plus grand sera le serviteur des autres. Il n'y a pas de raccourci. Tu veux être le plus grand dans ton foyer, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Donne-moi un cœur qui n'aime pas les raccourcis, mais qui aime le chemin que toi tu as tracé. Oui, oui. Et toujours pour ce premier sujet, regarde ce que la Bible nous dit. Je crois que c'est en Nombre 9. La Bible nous dit que Israël avançait selon le mouvement de la nuée. Quand la nuée s'arrête, le peuple d'Israël s'arrête. Mais les recherches et puis les lectures que j'ai faites là-dessus, il y a des moments la nuée s'arrête pendant 1 an. C'est pour ça qu'ils ont fait 40 ans. La nuée ne s'arrête pas toujours pour un jour. Il y a des moments ça fait un jour et puis ça s'en va. Mais il y a des moments la nuée s'arrête pendant 1 an. Et puis le Seigneur me dit, il dit, j'ai certains de mes serviteurs, ils ont l'impression que leur vie s'est arrêtée. Mais j'ai fait arrêter ma nuée. Ça ne veut pas dire que j'ai cessé d'être avec eux. C'est peut-être pas un chemin de raccourcis. Mais je sais ce que je suis en train de préparer pour eux, avec eux et en eux. Alors certainement la nuée s'est arrêtée pour toi pendant 3 ans.
Et tu as l'impression que tout le monde avance sauf toi. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas une course contre quelqu'un. C'est juste que tout doit se faire dans le temps de Dieu pour toi. Alors pendant que la nuée s'est arrêtée pour toi pendant 3 ans, pour un autre c'est 5 ans. Pour un autre c'est 1 semaine. Pour un autre c'est quelques mois. Mais toi tu n'es pas eux. Ne cours pas vers le raccourci de l'autre. Emprunte ton chemin. Prie encore pour ça. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Peut-être ta vie est en suspens actuellement. Quand on commençait l'œuvre, pendant 4 ans, ce que je t'expliquais tout à l'heure, j'imite notre Père spirituel. Il n'y a personne qui reste à l'église. Et le Seigneur m'a dit, prie, cherche le cœur de ton Père. L'intimité, il n'y a pas de raccourci. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de raccourci. Il m'a fait mettre dans mon placard. Et j'ai commencé à aller chercher Dieu dans mon placard. J'ai commencé à faire des veillées où je cherchais le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Et il a commencé à me mettre dans le cœur des choses. Et je me suis rendu compte que naturellement les gens venaient et puis ils restaient à l'église. Mais ça m'a pris des temps de prière, des temps de veillée, des temps d'incompréhension, des temps où il n'y avait rien qui se produisait. Et j'ai compris qu'il n'y a pas de raccourci. Le projet que Dieu a mis dans ton cœur, il n'y a pas de raccourci. Tu veux créer quelque chose de grand. Alors il dit, il va te tester dans les petites choses. C'était le premier sujet de prière. Le deuxième sujet de prière. C'est un sujet de prière en 5 points. Et toujours le même sujet de prière. Le premier point de ce sujet de prière, c'est « Je refuse la reconnaissance sans la fidélité. » Je refuse d'être reconnu si mon cœur n'est pas fidèle à Dieu. Élève la voix. Il n'y a pas de raccourci. Le jour où tu es reconnu sans que ton cœur soit fidèle à Dieu, c'est ta perte. Je ne veux pas être reconnu. La Bible dit que la renommée de Jésus grandissait, mais c'est ainsi qu'il cherchait davantage Dieu les matins. Toujours en train de prier, toujours en train de prier. On peut reconnaître que tu es une servante de Dieu. On peut reconnaître que tu es un serviteur de Dieu. On peut reconnaître que tu aimes Dieu. Mais peu importe ce qu'on reconnaît de toi, ça doit te pousser à davantage de fidélité avec Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Le deuxième point de prière. Je refuse la puissance sans une vie de prière. Parce que être visible, avoir une position sans une vie de prière, c'est d'être pour l'ennemi un amuse-gueule extraordinaire. Satan bouffe des vies, bouffe des foyers, détruit des foyers, détruit des vies, détruit des hommes et des femmes, détruit des personnes qui ont de grandes destinées, tout simplement parce qu'elles n'ont pas
enraciner leur vie dans la prière. Jésus n'est pas passé par des raccourcis, non. La Bible dit que bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les souffrances. Il priait tout le temps. Il priait tout le temps. Il priait tout le temps. Pas de raccourcis. Pas de raccourcis. Pas de raccourcis. Pas de raccourcis. Donne à tes enfants d'avoir une vie de prière extraordinaire. Constamment en train de te chercher. Constamment en train de te chercher. L'Église doit être constamment en train de te chercher. Et le troisième point de prière, je refuse la visibilité sans le caractère. Parce qu'il nous a promis ceci. Il dit, tu seras comme une ville placée sur une montagne. Et quand il promet, il le fait. Ça veut dire que tôt ou tard, parce que Christ est en toi, tu seras visible. Tôt ou tard. C'est pour ça que depuis, on t'attaque. C'est pour ça que tu ne peux pas faire un pas et puis tu es attaqué. Parce que tu es visible. Mais tu ne dois pas jouer avec le caractère. C'est le caractère qui fait que même quand tu es visible et que tu prends des coups, tu ne gardes pas d'amertume dans le cœur. Quand tu es visible et que Satan rôde autour de toi, ta vie spirituelle est toujours dosée. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Et le quatrième point, je refuse la prospérité sans intégrité. Dieu va te faire toujours prospérer. Et tout ça, pendant ce séminaire, je vais t'expliquer comment Dieu fait prospérer. Je vais t'expliquer comment Dieu te rend visible, parce qu'il va te rendre visible. Je vais t'expliquer comment Dieu va bonifier tout ce qu'il a mis en toi. La normale dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est que le juste doit aller croissant. Et sa lumière doit aller jusqu'au milieu du jour. La croissance est quelque chose de normal et de naturel pour un enfant de Dieu. Mais il ne faut pas qu'il y ait de raccourcis et il faut que tu te prépares. Pour que quand ça arrive, rien ne vienne t'ébranler. Et le dernier point, je refuse la délivrance sans repentance. Parce que lorsque Dieu te délivre et qu'il n'y a pas de repentance, il y a 7 esprits encore qui viennent. Et qui viennent prendre la place de l'esprit qui est parti. Il y aura des délivrances que Dieu va faire dans ta vie. Sois humble pour dire, papa, je me répands de telle ou telle chose. Papa, nous voici en ce jour. Tu nous as conduits dans l'introduction. Et c'est la première partie de l'introduction. Parce que la prochaine fois, je vais encore entrer un peu plus dans le vif du sujet pour leur expliquer à tes enfants que en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas imaginer, et ça je vais leur ouvrir les yeux là-dessus, que on ne peut pas imaginer la qualité du salut. La Bible appelle ça un si grand salut. Ce salut-là a fait que Jésus, qui est supérieur en tout, est venu habiter en nous. Nous sommes devenus pour le monde
et pour le prince de ce monde des ennemis publics numéro 1. C'est-à-dire que l'échec d'un enfant de Dieu, c'est ce qui est anormal. Le succès, c'est la normalité. Les exploits, c'est la normalité. Réussir les projets que Dieu met dans notre cœur, c'est la normalité. Alors, ne pas les réussir, ça demande un exploit de ne pas réussir. Et Satan est venu mentir aux enfants de Dieu pour leur montrer que l'échec est la normalité et l'extraordinaire, c'est de réussir. Non! Non! Nous devons réussir sans effort. Mais c'est lorsque tu es positionné, c'est en ce moment que lorsque tu n'as pas pris de racines, tu n'as pas pris de raccourcis, alors tu as des racines. Et ton succès perdu, et ton succès, ton accomplissement devient une grande bénédiction pour une multitude. Je sais que l'ennemi va attaquer plusieurs à cause de ce thème et de ce séminaire. Mais le dernier sujet de prière, je vais prier pour chacun d'eux, afin que personne ne manque la suite de ce séminaire. Et qu'aucune force des ténèbres ne vienne détourner quelqu'un de ce que Dieu a préparé pour lui. C'est pour cela, au nom de Jésus, je déclare, peu importe l'endroit où tu te trouves, parce que Dieu t'a permis d'écouter cette première partie introductive de ce séminaire, je déclare au nom de Jésus que tu vas terminer ce séminaire de bout en bout, dans le nom de Jésus. Et ce que Dieu a prévu pour toi, tu le réaliseras. Et Dieu met en toi son esprit, l'esprit de bonne volonté. Ce qui fait que tu te tiens debout et tu avances. Maintenant, tu aimes le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et tu n'as pas peur d'avancer avec ton Dieu. Merci, Papa, pour chacun de tes enfants. Nous voulons te rendre l'honneur et nous voulons te rendre toute la gloire. Dans le nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous allons apporter à notre Dieu. Nous voulons apporter à notre Dieu. Nous allons prendre toutes nos dispositions pour lui apporter ce que nous avons mis de côté. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.